Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Nous sommes de retour encore pour commencer une série sur la fidélité. Notre mot de la semaine, c'est la fidélité. Bien aimé, une qualité rare que Dieu recherche. Une qualité que beaucoup ont perdue, mais que Dieu, est en train de rechercher. Durant toute la semaine, nous allons parler de cela et je suis bien heureuse de vous retrouver dans ces programmes Un mot pour ta vie. C'est pourquoi nous allons confier notre semaine entre le tendre main de notre Seigneur qui nous assiste, qui nous parle, qui nous montre encore comment garder pour ces personnes-là qui sont fidèles, comment garder cette posture, comment garder cette attitude de la fidélité, parce que c'est une des attitudes que l'Éternel, recherche dans nos vies. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions pour ces privilèges que tu nous accordes de parler de ta part parce que nous associons tous les mots que nous usons au travers de cette émission, nous les renforçons, nous les donnons forme au travers de ta parole. Laisse que ta parole prime et que cela puisse apporter dans la vie de toutes les personnes, des internautes qui vont nous suivre, bénédiction, transformation et guérison. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Je disais que notre mot de la semaine, c'est la fidélité. Mais c'est une qualité, la fidélité. Être fidèle, tu remarqueras que ce n'est pas vraiment donné à tout le monde. Mais nous devons le rechercher. Nous devons chercher cette attitude, nous devons chercher cette qualité qui est rare, que je répète encore que Dieu, recherche. Et nous voici, c'est notre premier jour que nous allons parler de cela. Nous vivons dans un monde où tout est devenu compliqué. Nous constatons que les relations que nous tissons changent vite. Quelqu'un qui aujourd'hui te connaît, peu de temps après, a la facilité de te laisser, a la facilité de rompre à cette relation, a la facilité de t'abandonner. Ça change tellement vite. Les engagements alors se sont fragilisés. On peut s'engager, mais vite fait, on abandonne. Voir des personnes demeurer dans un engagement, rester fidèles à ce qu'ils ont prononcé de leur parole est devenu quelque chose de bien rare, de bien compliqué. Beaucoup, comme je disais, abandonnent très vite parce que nous ne donnons pas place à la fidélité, parce que nous ne mettons pas la fidélité en amont dans nos relations, dans notre quotidien, dans nos paroles, dans notre façon, de faire. Mais nous remarquons que l'Éternel, que notre Créateur, Dieu, attache beaucoup de valeur à la fidélité. Il attache beaucoup d'importance à la fidélité. Il veut que tout le monde puisse garder cette attitude, de la fidélité. Mais qu'est-ce que c'est la fidélité? Qu'est-ce que c'est la fidélité? Le fait de rester longtemps auprès d'une personne ne définit pas que tu es fidèle. Ça fait partie, mais ça ne définit pas que toi, tu es fidèle à la personne. Parce qu'on peut être avec une personne sans être fidèle. On peut être avec une personne, on peut partager la vie, dire que non, tu es ma femme, tu es mon mari, mais quelque part, l'homme ou la femme va voir ailleurs. Mais ils sont ensemble. Ils dorment dans un même lit. Ils sortent dans une même porte. On peut se dire que non, dans notre relation amicale, je suis fidèle à toi, je te laisserai pas. Mais bien aimé, je suis la première personne quand tu tournes ton dos. Je suis la première personne de parler des choses que tu m'as confiées, que toi, tu sais que tu ne l'as confié qu'à moi. Donc, je perds ce moment, de fidélité ou cette relation, fidèle. La fidélité, bien aimé, moi, je l'ai définie lorsque quelqu'un reste d'abord vrai. Rester vrai identifie la fidélité dans une relation, dans un groupe, dans une famille. Parce que beaucoup de personnes, de nos jours, pour trouver des personnes vraies, il est devenu difficile. Parce que quand on est vrai, ce n'est pas simplement soutenir une personne qui identifie que cette personne est vraie. On reste vrai quand j'ai aussi la possibilité de te dire que Ephraim, ce que tu fais n'est pas bien.
c'est que je suis vrai avec toi. Je ne pars pas parler derrière Ephraïm pour dire que non, Ephraïm, vous savez, hein, je vais voir peut-être Rabbi de dire, Ephraïm, tu sais, Rabbi, tu sais, Ephraïm a fait ça, Ephraïm a dit ça. Je ne suis pas vrai. C'est que je ne pourrais pas déclarer ma fidélité auprès de cette personne. C'est pourquoi, pour moi, quand je dois définir la fidélité, je dois d'abord mettre cette partie d'être vrai, d'être sincère avec la personne, d'être honnête avec la personne, que la personne soit là, que la personne ne soit pas là, la qualité de mon amour, la qualité de ma relation avec la personne reste telle que nous le présentons devant nous, derrière nos dos, même à notre absence. C'est là que j'identifie quoi? La fidélité. La fidélité, je viens encore définir la fidélité lorsque la, quand je reste constant. Là où je reviens, je rebondis quand je parlais que être auprès de la personne. C'est vrai. Quand on reste constamment auprès de la personne, identifie aussi que je suis fidèle à la personne. Ce n'est pas que quand ça ne va pas, je te laisse d'abord, je pars d'abord, je reviendrai. Non. Même quand ça ne va pas, je suis toujours là. C'est là que tu vas définir que non, Pasteur Joanna est fidèle à moi. C'est là où tu vas identifier que non, dans cette relation, je vois la fidélité parce que la constante est là. La manière de faire reste, je reste toujours là. Tu me donnes, je suis là. Tu me donnes pas, je suis toujours là. La fidélité s'est définie aussi lorsque tu arrives à tenir ta parole. Là, c'est le grand problème. Là, c'est les grands soucis de nos jours. C'est devenu compliqué que tu puisses voir quelqu'un tenir à sa parole. Te dire oui et que son oui reste oui. Te dire que je veux le faire et que la personne aussi le fasse de la manière dont il t'a promis. Dans tout type de relation, le fait de tenir la parole est très compliqué. Or, c'est ce qui identifie la fidélité dans ces relations. Quand tu n'arrives pas à tenir ta parole, quand tu n'arrives pas à tenir, aujourd'hui tu dis blanc, demain c'est rouge, après-demain c'est gris, les lendemains, ça va être violet. Le surlendemain, j'apporte du noir. Où est la fidélité? Où est la fidélité? Dieu recherche de personnes fidèles. Bien-aimé, la fidélité s'est définie aussi lorsque je continue, même quand c'est difficile. Souvent, Souvent, on abandonne quand c'est difficile. Souvent, on abandonne quand l'autre devient malade. Souvent, on abandonne quand l'autre n'a plus la possibilité de te donner comme il t'est donné autrefois. Autrefois, il t'est donné. Quand tu venais demander, tu ne manquais pas. Et tu ne sortais pas de sa maison sans qu'il puisse te donner un chèque de 1 000 euros, de 2 000 euros. Là, tu étais toujours auprès de la personne. Là, tu lui disais que, ah, mon ami, ah, ma copine, ah, mon copain, ah, mon mari, ah, ma fille, ah, ma mère, ah, mon fils, je serai toujours là. Tu proclamais ta fidélité. Mais aujourd'hui que la personne n'a plus la possibilité de te donner, est-ce que tu restes toujours fidèle? Donc, la fidélité aussi, c'est défini dans les moments difficiles. C'est quand rien ne va qu'on commence à parler de la fidélité. Hum, Je disais, c'est quand rien ne va. C'est là qu'on parle de la fidélité. Quand tout va bien, la fidélité n'est pas là. Parce que quelque part, j'ai quelque chose que j'attends de toi. J'ai mon intérêt dans ce que nous faisons. Je sais que je vais obtenir une récompense dans cette relation. Difficile de décrire la fidélité. Et je disais que c'est une qualité rare que l'Éternel cherche. C'est pourquoi lisons, avant de finir, j'aimerais que nous finissions par ces versets. Nous sommes dans Proverbes chapitre 20 au verset 6. La Bible déclare, beaucoup de personnes, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je te laisse avec cette question que la Bible nous pose tous, parce que c'est une question qui nous amène à réfléchir. Nous reviendrons demain. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et pourquoi pas de commenter en laissant encore un commentaire qui te permettra d'identifier ta fidélité. Shalom.